Cette vidéo s'adresse à toi si tu n'as jamais réussi à finir le Rubik's Cube et qu'il te semble impossible pour toi de réussir à le finir. Alors je vais te prouver le contraire avec une méthode spéciale débutant que je vais t'expliquer en 15 minutes. Ok, donc juste avant de commencer la résolution, il va falloir savoir que le centre blanc définira la couleur de sa face, donc la face sera blanche à la fin. Le centre rouge, la face sera rouge, le centre vert, vert, ainsi de suite. Ensuite, on a les arêtes. Les arêtes sont composées de deux couleurs et se retrouveront entre les deux centres de ces deux couleurs. Puis pour finir, on a les coins qui, eux, possèdent trois couleurs et donc seront entre les trois centres. Donc voilà, on va commencer à l'étape 1. L'étape 1 va être de réaliser une croix blanche. La croix blanche, pour ça, vous devez tenir le centre blanc en haut. Donc voilà. Ensuite, maintenant que vous avez votre centre blanc en haut, vous allez devoir chercher des arêtes, donc celles qui possèdent deux couleurs, en bas. Donc pour ça, vous allez regarder votre cube, voilà, et là vous allez trouver par exemple cette arête là, l'arête verte. Quand elle est verte, vous allez bien la mettre avec le vert. Donc vous allez déplacer votre arête sous le vert, avec l'étage du bas, et ensuite vous allez tourner en entier, ici, pour avoir cette arête verte bien insérée. Ensuite, là vous cherchez une arête, ah, vous avez la orange. Donc la orange, vous la mettez sous le orange, tac, pas bon, pas bon, là c'est sous l'orange. Ensuite vous la tournez en entier, et c'est bon. Donc ensuite on peut retrouver un deuxième type d'arête, c'est les arêtes retournées. C'est-à-dire que là vous les mettrez quand même en dessous, mais si vous les retournez, eh ben, elles ne seront pas bien insérées, même si c'est les bonnes couleurs. Donc pour ça vous les retournez à moitié. Ensuite vous allez tourner la face du haut, insérer et revenir. Vous tournez la face du haut pour pas simplement déloger et casser ce que vous avez fait précédemment. Donc voilà, vous tournez, vous insérez et vous mettez. Ensuite vous retournez en bas et vous trouvez cette pièce. Donc vous la mettez bien en dessous, vu que c'est le bleu, ça va en dessous du bleu. Vous faites ça. Ah, bah là, on retourne et tac. Et ensuite on revient. Et là, vous voyez que notre pièce est insérée. Si jamais vous avez des pièces qui ne sont pas sur l'étage du bas, c'est qu'ils sont sur le deuxième étage. Si c'est sur le deuxième étage, il faut les remettre sur l'étage du bas. Et ensuite, remettre avec la bonne couleur. Soit c'est une pièce retournée, donc vous faites tout simplement ça. Soit c'est une pièce qui est inversée, et donc vous ferez comme ça. Sauf que là, moi, ma pièce était bien retournée, donc c'est comme ça. Donc on va passer à l'étape 2. Alors l'étape 2, c'est de faire la première face blanche avec toutes les arêtes qui sont bonnes. Pour cela, il va falloir connaître une formule qui est assez simple, c'est 4 mouvements. Et ces 4 mouvements vous seront toujours utiles dans le cube. Alors pour ça, vous allez d'abord prendre la face jaune en haut. Voilà, là on a été avec la face blanche, vous allez prendre la face jaune en haut. Et vous allez apprendre ces 4 mouvements. Les 4 mouvements, c'est haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Voilà, c'est les 4 mouvements. Et ça vous entraînera toujours et ça sera toujours utile. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre les coins aux bons emplacements. Donc là, vous voyez qu'on a des coins ici, ici, ici. Et donc ces coins, vous allez les prendre et vous allez les mettre au-dessus des bons emplacements. Là, vous voyez que c'est pas sur le bon emplacement parce que c'est orange, donc c'est bon, mais c'est bleu. Et donc orange-bleu, c'est ici, entre le orange et le bleu. Et là, vous allez faire la formule. Haut, gauche, bas, droite. Et là, vous voyez que c'est rentré directement, mais si c'est pas rentré directement, vous le faites à l'infini. Donc là, on va chercher notre arête. Si elle est déplacée, on la met là. Voilà. Là, par exemple, si vous n'avez pas repéré celle-là, vous pouvez aussi avoir repéré celle-là. Voilà. Et ensuite, là, vous le mettez au bon endroit, donc avec le bleu et le rouge, parce que c'est bleu et rouge, et vous faites la formule à l'infini jusqu'à que ça rentre. Haut, gauche, bas, droite. 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 Et là, vous voyez que c'est rentré. Voilà. Et ici, c'est ici. Donc haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Voilà. Ensuite, on va avoir la dernière arête. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Voilà. Si jamais vous avez une arête qui est mal placée, c'est-à-dire que, imaginons que vous ayez cette arête-là qui soit au mauvais emplacement. Donc celle-là, va juste falloir, pour la déplacer, faire la même formule. Donc on va faire haut, gauche, bas, droite. Et là, vous voyez qu'on pourra la remettre ici. Haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite. Voilà, ensuite on a le dernier, haut, gauche, bas, droite. Et là, on a fini notre première face avec la première couronne.
Donc là on se retrouve pour la troisième étape. La troisième étape, elle va être un peu plus compliquée que les autres, mais je vous conseille d'utiliser mon PDF dans la description pour vous aider à le comprendre. Donc alors là, cette étape va consister à faire la deuxième couronne. Donc tout ça. Pour faire la deuxième couronne, il va falloir trouver des arêtes à insérer. Voilà, c'est-à-dire qu'une arête à insérer, c'est une arête de deux couleurs autres que le jaune, parce que le jaune il est en haut, donc il va pas aller sur le côté. Et donc ces deux couleurs, vous allez devoir les trouver sur l'étage du haut. Une fois que vous en avez trouvé une, là par exemple on a trouvé ces deux couleurs, cette arête, et va falloir la mettre avec le bon truc, c'est-à-dire que là c'est une arête rouge, et donc vous la mettez avec le rouge. Une fois que c'est là, vous allez regarder dans quel côté ça s'insère, c'est-à-dire que celle-là, elle va s'insérer à droite et non pas à gauche, parce que c'est le vert rouge, donc pas le bleu rouge, mais donc le rouge vert. Voilà, donc ensuite vous allez faire cette formule. Cette formule est assez compliquée, mais après, quand vous avez compris la logique, c'est ça. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la formule haut, gauche, bas, droite, elle marche aussi avec la main gauche. C'est-à-dire que ça fera haut, droite, bas, gauche, 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 droite, bas, gauche. Voilà, ça marche pareil. Donc voilà, faut comprendre ça. Dans le PDF, ça sera appelé main gauche et main droite. Voilà, pour simplifier. Donc alors, quand vous avez une arête qui s'insère sur la droite, va falloir aller avec notre arête du côté opposé de là où elle s'insère. C'est-à-dire, si elle s'insère sur la droite, il faudra l'amener à gauche. On fera gauche. Ensuite, on fera la formule de la main droite, vu que c'est à droite. Haut, gauche, bas, droite. Ensuite, on va tourner notre cube et prendre la face à droite. On va faire la formule de gauche. Haut, droite, bas, gauche. Et vous voyez que notre arête s'est bien insérée ici. Donc ensuite, on va en trouver une autre. Celle-là s'insère à nouveau à droite. Quand elle s'insère à droite, on va faire côté opposé, gauche. On va faire formule de droite, haut, gauche, bas, droite. On va prendre la face de droite. On va faire la formule de gauche, haut, droite, bas, gauche. Voilà. Ensuite, on va en chercher une autre. J'aimerais en avoir une qui s'insère pas sur la droite, mais là, j'en ai pas. Donc on va le faire à nouveau. Donc on va faire opposé, gauche. Formule de droite, haut, gauche, bas, droite. On va sur la droite. Formule de gauche, haut, droite, bas, gauche. Voilà. Bon là j'en ai encore une qui s'insère sur la droite, donc je vais changer et vous faire une qui s'insère sur la gauche. Ok, donc là je vous ai refait un cube où ça s'insère sur la gauche. Donc sur la gauche ça va être exactement la même logique. Ça va être côté opposé, donc cette fois à droite. Formule de gauche, donc haut, droite, bas, gauche. Ensuite on va prendre cette fois la face de gauche. Et ensuite on va faire la formule de droite. Haut, gauche, bas, droite. Et vous voyez que ça s'est inséré. Donc là on a terminé la deuxième couronne, donc la troisième étape. Ok, donc la quatrième étape va consister à faire une croix jaune. Donc cette fois il va pas falloir faire comme la croix blanche, donc ça va être un peu plus compliqué, il va y avoir un algorithme à apprendre. Et donc vous pouvez tomber dans trois types de situations. Vous pouvez avoir le point seul, ensuite vous pouvez avoir une ligne droite, ou vous pouvez avoir un V dans le coin. Donc lorsque vous avez le point seul, il va falloir répéter la formule que je vais vous montrer 3 fois. Lorsque vous avez la ligne droite, il va falloir la répéter 2 fois. Et lorsque vous avez le V, il va falloir le répéter une fois. Donc là, j'ai commencé avec le point pour vous montrer toutes les étapes. Donc ensuite, la formule, ça va être bas, gauche, demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec la face que vous tenez devant vous, gauche, demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre, puis haut. Là, vous tombez sur la ligne. Mais la ligne, il va falloir la prendre bien droite, c'est-à-dire à la verticale. Ensuite, vous faites une autre fois la formule. Bas, droite, demi-tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, gauche, demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre, puis haut. Et là, vous tombez sur le V. Si vous avez un V ici, il faudra bien le mettre dans le coin en haut à gauche. Voilà. Ensuite, il reste une fois la formule à faire. Donc, bas, droite, demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, gauche, demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre, puis haut. Et là, vous voyez que vous avez la croix blanche. Les coins, ignorez-les. Voilà. On va passer à la cinquième étape. La cinquième étape va être le placement des arêtes de la croix jaune. C'est-à-dire que toutes les arêtes devront être avec leur bon centre. Voilà. Donc là, on voit qu'on a deux arêtes qui sont mauvaises. Donc pour ça, va falloir trouver, en tournant le cube, en haut, deux arêtes bonnes. Si vous n'en avez qu'une, c'est pas bon. Si vous en avez deux, c'est bon.
Voilà, soit vous tombez sur les 4 et dans ce cas-là vous pouvez sauter cette étape évidemment. Donc voilà, nous on a tourné, ah tiens on a le rouge, donc 1 et 2. Donc là on va tomber dans le premier cas, à savoir que le premier cas amènera au deuxième cas. C'est pour ça que j'ai dû refaire le mélange pour pouvoir vous montrer d'abord le premier cas, parce que la première fois je suis tombé directement sur le deuxième cas. Donc voilà, alors la formule va être la suivante. En fait ça va être haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Voilà. Et ensuite, là vous allez tomber sur deux arêtes, mais là elles ne seront pas en face comme précédemment. Parce qu'en face, on aurait dû faire la première formule. Là, cette fois, elles sont côte à côte. Donc côte à côte, ça va être l'autre formule. Et donc cette fois, il va falloir bien penser à prendre une mauvaise face. C'est-à-dire qu'avant, on prenait la bonne face et ensuite on faisait la formule. Là, on prend une mauvaise face qui a à droite une bonne face. C'est-à-dire qu'on ne prendra pas celle-là parce qu'à droite, il y a une mauvaise, mais on prendra celle-là parce qu'à droite, il y a une bonne. Et ensuite, on va faire la formule suivante. C'est la même chose, sauf avec un dernier gauche à la fin. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas, et ensuite on finit par un gauche. Et là, vous voyez que toutes mes arêtes sont bien placées. Ok, donc maintenant on va passer à la sixième étape. La sixième étape va consister à mettre chaque coin à son bon emplacement. C'est-à-dire qu'on va pas avoir forcément le coin bien retourné parfaitement, mais on va l'avoir au moins au bon endroit. C'est-à-dire que là, le vert rouge va se retrouver avec le vert rouge, et non pas là. Donc voilà, alors pour ça, il va falloir tout d'abord chercher en tournant le cube un coin qui est bon. Soit vous avez trois possibilités. Soit vous avez 4 de bon, soit vous en avez 1 de bon, soit vous en avez 0. Si vous en avez 0, vous pouvez prendre de n'importe où. Donc là, ah tiens, là j'ai le rouge-bleu qui est là, bien avec le rouge-bleu. Donc ça, c'est un bon coin. Donc moi, j'en ai pas 0, mais si vous en avez 0, vous le faites n'importe où. Ça vous débloquera un bon coin. Et ensuite, vous referez la formule avec le coin bon au bon endroit. Donc là, une fois qu'on a le coin bon, il va falloir bien le tenir en haut à droite de son cube. Et ensuite, on va faire la formule suivante. Haut avec la rangée de gauche, gauche. Haut avec la rangée de droite, droite. Bas avec la rangée de gauche, gauche. Bas avec la rangée de droite, droite. C'est vraiment très mémotechnique. En fait, il faut le faire en parlant. Comme ça fait haut gauche, gauche, haut droite, droite, bas gauche, gauche, bas droite, droite. Et là, vous retiendrez mieux. Donc là, vous voyez que là, mes arêtes ne sont pas encore bonnes. Donc on va le reprendre. Parce que des fois, ça peut prendre plusieurs essais. Et on va refaire la même formule. Haut gauche, gauche, haut droite, droite, bas gauche, gauche, bas droite, droite. Donc là, normalement, tout est bon. Ça peut prendre une fois ou 2 fois maximum. Voilà. Donc là, tout est bon et on va passer à la 7e étape. La 7e étape va être l'orientation des derniers coins. C'est-à-dire que là, tous nos coins sont au bon emplacement, mais il va falloir bien les orienter. C'est-à-dire qu'ils soient à leur fin, voilà, et qu'on finisse le cube. Donc c'est la dernière étape. Donc alors pour ça, ça va être très important de prendre un mauvais coin en haut à droite, et surtout pas un bon coin, sinon ça vous défrait le cube. Et là, il va falloir faire la formule parfaitement bien, sans rien oublier, sinon ça vous casserait votre cube. Donc vous allez suivre ce que je vais dire. Alors vous prenez un mauvais coin, et vous faites la formule suivante. Vous faites bas, gauche avec l'étage de bas, haut, droite avec l'étage du bas. Et ça, vous le faites jusqu'à ce que votre jaune soit en haut. Bas, gauche, haut, droite. Et là, surtout, là, quand votre coin est bien positionné, n'oubliez surtout pas de mettre le dernier droite, sinon ça vous casserait votre cube. Toujours bien faire la formule jusqu'au bout. Ensuite, là, vous aurez peut-être l'idée de tourner le cube ici, mais non, il va falloir tourner la face et amener un nouveau mauvais coin ici. Et ensuite, on refait bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Toujours le dernier droite, bien y penser. Et ensuite, on reprend un mauvais coin. On fait encore une fois bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et là, vous voyez, comme vous pouvez le voir, vous avez terminé Rubik's Cube. Félicitations à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube. Sachez que j'ai mis assez de temps à réaliser cette vidéo parce que j'ai essayé de la faire de manière la plus synthétique possible afin que vous puissiez au mieux possible la comprendre et